Passons maintenant à la troisième fonction fondamentale, le confinement du rayonnement. Les réacteurs nucléaires sont dotés de plusieurs barrières qui permettent le confinement sûr du rayonnement. Au cœur de tous les réacteurs conduits, on retrouve des pastilles en céramique durcie faites d'uranium naturel. Ces pastilles contiennent le rayonnement. Elles constituent la première couche de confinement. Les pastilles sont insérées dans des barres, lesquelles constituent la deuxième couche de confinement. Les barres de combustible conduit sont faites de zirconium, un alliage métallique extrêmement résistant à la chaleur et à la corrosion. Les barres sont chargées dans des tubes de force qui font partie du circuit caloporteur. Il s'agit là de la troisième couche de confinement. Les tubes de force sont insérés dans une calandre métallique qui repose à l'intérieur d'une enceinte faite d'une épaisse couche de béton armé. La quatrième couche de confinement est le bâtiment qui abrite le réacteur. Les murs du bâtiment réacteur ont une épaisseur d'au moins 1 mètre de béton armé. Le bâtiment réacteur est entouré d'une zone d'exclusion ou zone tampon. Toutes les centrales sont dotées de filtres à haute efficacité. Ces filtres sont l'un des moyens utilisés pour réduire au minimum les rejets radioactifs émanant des centrales nucléaires. De tels rejets surviennent durant les activités normales, comme l'entretien des systèmes. Les systèmes de filtration sont inspectés régulièrement. La loi oblige les exploitants des centrales à déclarer tous les rejets radioactifs dans l'environnement. Dans le cas peu probable d'un accident, des systèmes de sûreté spéciaux sont en place pour que le confinement résiste à la pression interne provoquée par la chaleur rejetée à l'intérieur du bâtiment réacteur. Dans une centrale à tranche unique, la pression interne serait réduite en aspergeant de l'eau provenant d'un réservoir. Dans une centrale à tranches multiples, on réduirait la pression en évacuant la vapeur et les gaz chauds du bâtiment réacteur dans le bâtiment sous vide. Le bâtiment sous vide est une structure conçue spécifiquement pour abaisser rapidement et en toute sûreté la pression dans le bâtiment réacteur. Ce bâtiment est lui aussi équipé d'un système d'aspersion servant à contrôler la pression. Les systèmes à vide et d'aspersion qui ne nécessitent pas d'électricité sont testés périodiquement par des inspecteurs de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.